Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester un truc ensemble que je ne connais absolument pas. Je me lance avec vous dans quelque chose, on verra ce que ça donne. Je voulais qu'on essaie de créer du papier nous-mêmes. Donc j'ai déjà gardé pas mal de papiers différents et à base de papier comme ça qu'on aurait jeté, on va essayer de recréer nos propres feuilles de papier. On va pouvoir y ajouter des petites choses à l'intérieur pour qu'il soit un petit peu plus fun, un petit peu plus joli. Donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Pop, splash, bang. La vie des chéris. Alors normalement il faut un matériel spécifique, vraiment pas grand chose, c'est pas très compliqué, ça coûte pas très cher. Sauf que j'aimais bien le côté recyclage de ce DIY là, recycler des papiers qu'on aurait jetés, le réutiliser pour créer d'autres papiers, je trouve ça vraiment génial. Et du coup, toujours dans cette optique là, j'avais pas envie d'acheter un tamis exprès pour ça si j'avais de quoi le faire à la maison. Donc j'ai essayé de m'en fabriquer un avec 3 fois rien. Donc pour créer mon propre tamis pour lequel j'ai dépensé 0 € du coup, parce que ce ne sont que des choses recyclées que j'avais déjà chez moi, j'ai utilisé un vieux cadre d'un cadre photo qui était vieux, que je n'utilisais plus. Et j'ai également utilisé une chute de moustiquaire que j'avais déjà découpée. J'avais acheté des moustiquaires pour mettre à mes fenêtres. Il m'en restait un petit peu, je l'avais gardé de côté au cas où un jour ça me serve à quelque chose. Et bien voilà. Vous allez le voir dans les images, j'ai décidé de le coller sur le cadre. J'avais à la base eu l'idée de l'agrafer directement sur le cadre. Sauf que mon cadre en fait n'est pas en bois, c'est une espèce de plastique, je ne sais pas. Et ça ne fonctionne pas, les agrafes ne rentrent pas dedans, c'est pour ça que j'ai décidé de le coller. Mais voilà, si vous avez un cadre différent et que vous trouvez ça plus simple, vous pouvez aussi utiliser des agrafes. Et ensuite le but tout simplement c'était de tendre la toile au maximum. Maintenant que mon matériel est prêt, je vais continuer à garder du papier, j'ai déjà commencé un petit peu. On peut garder plein de papiers différents, du carton s'il est très fin. On peut utiliser du papier de soie également. Ce qu'il faut éviter c'est le papier journal par exemple où il y a beaucoup d'encre dessus. Éviter tout ce qui est papier photo aussi. J'essaierai de vous afficher de toute façon ce qu'on peut garder ou pas. Ça je l'avais vu dans le magazine Modes et Travaux, ce qu'on pouvait utiliser ou pas. C'est parti, on va donc déjà ramasser les bêtises de Thémarie. On va s'en servir, comme ça ce ne sera pas perdu. Et je vais aussi utiliser les papiers plutôt clairs que j'avais mis de côté. Donc je vais commencer par utiliser les petits confettis que nous a fait Thémarie. Et je découpe tous les morceaux de papier que j'ai gardés en petits morceaux. Pas besoin que ce soit super petit non plus, hein, on le mixera plus tard. J'ai gardé, comme vous le voyez, un papier rose aussi qui risque de donner une couleur rosée à ma feuille, mais j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Et une fois que c'est fait, je remplis tout ça, je recouvre tout ça d'eau tiède. On va ensuite laisser poser tout ça pendant une journée, toute la nuit en fait. Et le lendemain, on va venir mixer tout ça. Donc vous mixez avec ce que vous voulez. Moi j'ai utilisé un mixeur plongeant comme ça, qu'on utilise pour la soupe normalement. Et donc j'y vais petit à petit, le but est d'avoir une consistance la plus homogène possible. J'ai fait de mon mieux, j'ai passé un petit peu de temps et j'ai pas réussi à avoir mieux que ça, donc je me suis arrêtée là. Voilà le petit monstre toujours intéressé par ce que je fais. Pour la suite, on va avoir besoin d'un bac en plastique plus grand que notre cadre, donc moi j'ai utilisé un tiroir d'un petit meuble en plastique, là, tiroir. Je le remplis d'eau tiède, je verse ma mixture à l'intérieur. On peut aussi, une fois qu'on a tout transvasé, remixer un petit coup. Moi je l'ai fait vite fait, hein. Ça se voit pas je crois à l'image, je crois pas que je l'ai filmé, mais voilà, j'ai fait ça vite fait. En tout cas, on mélange bien et voilà ce qu'on obtient. Notre petite pâte à papier est prête. Je vais aussi ajouter des décorations, ça c'est pas obligatoire. Si vous voulez un papier lisse sur lequel vous allez pouvoir plus facilement écrire, ne le faites peut-être pas, ou ajouter d'autres choses. Moi j'ai ajouté des morceaux de laine qui vont rajouter de la texture à mon papier, mais vous pouvez aussi mettre des petits morceaux. Moi ce que j'avais très envie de faire aussi, c'était de mettre des petits morceaux de papier coloré non mixés, comme ça de les rajouter. Voilà, on peut rajouter toutes les décos qu'on veut. Donc moi j'ai rajouté 2 couleurs de laine. La couleur, le violet là, était trop proche de la couleur de ma pâte à papier, donc ça n'a pas servi à grand chose. Mais j'ai bien aimé l'effet de la laine un petit peu corail. J'ajoute aussi des petites paillettes, j'en ai ajouté 2 différentes. On remélange bien le tout, bien évidemment. Et regardez comme c'est joli, j'adore. Ensuite, j'ai de côté mis du linge propre et sec, il en faudra pas mal d'ailleurs.
Et je vais passer au vif du sujet. Je vais utiliser mon petit cadre et préparer ma feuille de papier. Donc pour le début, j'ai fait des tests. J'ai enfoncé plus ou moins mon cadre, j'ai changé l'angle dans lequel je le faisais rentrer dans l'eau. J'ai essayé de faire des feuilles plus ou moins épaisses, de mélanger de manière différente. Voilà, j'ai étudié un petit peu le truc, mais bon, c'est pas très compliqué, hein. J'arrivais plutôt bien à faire une feuille, un truc qui ressemble à une feuille à chaque fois. Donc une fois que j'ai compris comment ça fonctionne, j'y vais. Donc je plonge le cadre plus ou moins à 45 degrés, enfin comme je peux. Et ensuite, à l'horizontale, je secoue légèrement pour bien disposer la pulpe partout. Je le sors ensuite de l'eau, je vais le laisser goûter un petit peu. Et on va attendre que ça s'égoutte un petit peu comme ça. Voilà ce que ça donne une fois zoomé à cette étape-là, quand c'est encore totalement trempé. Je suis actuellement en train d'attendre que mon petit ami finisse de s'égoutter. Il faut le laisser comme ça quelques minutes. Je ne sais pas du tout, c'est la toute première fois que je fais ça, donc je ne sais pas du tout si au niveau de l'épaisseur de ce que j'ai fait, ça va aller. J'ai essayé de faire plusieurs tests, de remélanger, de voir différentes choses. Je me suis aperçue aussi que j'avais l'impression qu'il y avait moins de pulpe au centre, sauf que en fait c'est parce que mon tamis, ma moustiquaire en fait fait une petite cuve, enfin et arrondie quand il y a du poids dessus, et c'est ce qui me donne cette impression là, pardon. Et du coup, je pense que tout est à peu près bien réparti, mais niveau épaisseur, je ne sais pas trop. Par contre, pour la suite également, il va falloir éponger ça avec des serviettes, essuie-tout, etc. Et je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Donc pareil, on va tester. Je ne sais pas en fait si je dois éponger d'abord un côté puis l'autre, à quel moment je dois essayer de retirer la feuille. Ça me semble impossible à retirer pour l'instant, donc je ne sais pas du tout si on va y arriver. Il est temps de récupérer notre feuille de papier et de la poser sur notre linge qu'on avait préparé tout à l'heure, notre linge sec. Je vais utiliser un deuxième linge pour presser par-dessus. En fait, c'est pas forcément pour presser, c'est surtout pour retirer l'eau, pour éponger tout ça et faire sortir le maximum d'eau. Et je ne vous ai pas montré toutes les étapes parce que je l'ai fait vraiment plusieurs fois, ça dure un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il faut pas mal de linge sec, il faut préparer ça avant. Donc voilà, je change le linge que j'utilise par-dessus, par-dessous et je fais ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trop d'eau qui sorte de ma feuille. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir retirer tout ça. Donc moi j'ai utilisé un couteau rond comme vous pouvez le voir. C'était pas trop mal, hein, c'est plus délicat la première fois, la première ligne, le premier côté de la feuille qu'on fait. Mais ça se fait plutôt bien, c'est pas très grave si les bords sont pas nets. Vous pourrez recouper la feuille ensuite une fois qu'elle sera sèche. Mais moi j'aime bien d'ailleurs ces petits bords pas réguliers, je trouve ça sympa. Donc voilà, je fais ça tout le tour, les autres bords s'enlèvent beaucoup plus facilement. On y va délicatement et moi j'ai déchiré aucune feuille comme ça s'est toujours très bien passé. Ça faisait peur au début mais finalement c'était pas si compliqué. Je fais basculer ma feuille sur un autre linge sec. Je vous montre ce que ça donne et on va passer aux autres feuilles. On va les laisser sécher à plat comme ça et voilà, je vais faire autant de feuilles que je peux avec la pulpe que j'ai. Une fois que j'ai terminé, je laisse bien sécher tout ça à plat et voilà ce que ça donne. Le chéri a dit que ça ressemblait à des feuilles de PQ. Moi au début j'aimais bien, je pense qu'il a dit ça par rapport à la couleur rose. Mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup, je vais les garder de côté et j'ai rien de spécial en tête, mais quand j'en aurai besoin je les ressortirai et je suis plutôt contente, c'était très rigolo à faire en tout cas. C'est tout pour ce DIY, j'espère que cette petite expérience ensemble vous aura plu, je vous fais plein de bisous, ciao!